Bonsoir à tous. C'est toujours la vidéo, votre chaîne YouTube, divertissement, amusement, instruction. Merci pour la confiance les gars. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Et merci aussi pour les partages. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue avec un sujet politique. Nous allons parler d'un pays frère du Cameroun. Le pays de Didier Drogba. Le pays de Alassane Ouattara. Le pays de Ombak. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme, d'une icône. Nous allons parler de Laurent Gbagbo. Dites-nous, que pensez-vous de ce grand homme? Homme âgé de 116 ans, qui est rentré récemment dans son pays pour couper l'aliénation des Français dans ce pays-là. Cet homme panafricain qui est venu avec une autre révolution pour montrer aux Africains ce qu'on appelle se battre pour son continent. Si vous n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo, restez scotchés avec nous et suivons les différents commentaires. On vous aime les gars. Bonsoir papa. Bonsoir. Micro de douane est la vidéo, je vous appelle comment? Je m'appelle Chokonche Bernard. D'accord monsieur Bernard. On a une question pour vous, n'est-ce pas? Oui. Que pensez-vous de Laurent Gbagbo et de sa marche pour l'évolution de la Côte d'Ivoire? Pour les élections de Côte d'Ivoire? Pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Oui. Gbagbo a bien travaillé pour l'évolution de Côte d'Ivoire. Et c'est un bon président. Si c'était moi à sa place, il devait mettre encore ma candidature. Parce que ce peuple ne souffrait pas. Ils étaient très bien. Et il est rentré, le peuple l'a accueilli comme il faut. Vous voyez, non? Et son prédécesseur, quoi, on appelle quoi là? L'autre, Ouattara. Ouattara qui était là, lui-même, il l'a accueilli très bien parce qu'il savait que lui-même, il était en exil. Hein? L'autre, Gbagbo, lui est soutenu. Quand Gbagbo aussi est rentré, Ouattara lui est soutenu. Vous voyez? Bon, selon vous, n'est-ce pas, oui. L'ex-président de la Côte d'Ivoire est de retour. Oui. Après un bon bout de temps hors de son pays. Oui. Il revient avec une nouvelle initiative, il revient avec le but de créer un nouveau parti politique. Que pensez-vous de ce parti politique-là? Non, pour ce parti politique, moi je supporte. Moi je supporte qu'il crée encore un nouveau parti. Moi je supporte parce qu'il a bien gouverné là-bas. Pouvons-nous le compter parmi les meilleurs présidents de l'Afrique? Non, je compte Gbagbo pour le meilleur président de l'Afrique. Par exemple, ici chez nous au Cameroun, nous souffrons. Il y a plusieurs gens qui meurent. L'hôpital est cher, l'école est chère, tout est cher. Même les boîtes de riz sont chères au marché. Donc avec vous, si l'ex-président Laurent Gbagbo était président au Cameroun, la vie devait être facile? Oui, la vie devait être facile. Pourquoi vous le dites? Non, parce que là-bas en Côte d'Ivoire, les choses sont moins chères là-bas. Les gens sont bien là-bas. Comment vous le savez? Moi, je sais parce que j'ai mes gens là-bas. J'ai mes frères Bafang, Bana sont là-bas. Ils ont leur quartier. Il y a les quartiers Bana en Côte d'Ivoire. Donc selon vous, le président Laurent Gbagbo mérite de retourner au pouvoir, c'est ça? Oui, il mérite de retourner au pouvoir. D'accord papa, merci pour votre réponse. Merci. On fait coucou à la caméra, on fait coucou à la caméra, coucou à la caméra, merci. Merci. Merci papa. Bonsoir papa, bonsoir. Le micro-trottoir est la vidéo, vous dit bonsoir, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Et papa s'appelle comment? Songe Emmanuel. D'accord papa Songe, on va parler aujourd'hui de l'ex-président Laurent Gbagbo. Que pensez-vous de ce grand homme? Je sais que M. Laurent Gbagbo est un homme intègre. C'est un président qui lutte pour les Africains. Mais comme nous sommes une colonie, bon, ses idéologies politiques sont contre les Français. Mais que pensez-vous de son combat qu'il mène contre ces Français-là pour l'émergence de l'Afrique? Non, c'est un très bon combat. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails pour qu'on puisse savoir ce qui fait en sorte qu'il soit bon? Par rapport pour les intérêts des Africains. Hein? C'est pour ça qu'il a été combattu. Parce qu'il voudrait sauvegarder nos intérêts internes. C'est pour ça qu'il a été toujours combattu. Il a prouvé parce qu'il est sorti vainqueur à la haie. Hein? On l'a accusé de tout et de rien, finalement il a été vaincu. Ils ont compris qu'il menait un combat pour l'intérêt des Ivoiriens, pour l'Afrique entière. D'accord, papa. Après un long moment loin de son pays, il est de retour, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'il peut être de nouveau nommé président?
pour le moment, bon, comme il est déjà, il a trouvé que bon, la place politique ivoirienne maintenant a trop de problèmes. Bon, son retour avec son nouveau parti et puis les déchirements avec sa femme, je crois que peut-être avec le temps, on peut juger, hein, on ne peut pas encore donner une victoire s'il peut encore être présent. Merci pour votre réponse. Merci. On fait coucou la caméra, papa. Bonsoir, merci. Bonne soirée, papa. Merci pour votre réponse. Bien, merci, bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi, enchanté. Et vous? Mais très bien, pas de problème. Elle est la vidéo micro-trottoir Onyx. Et vous, on vous appelle comment? Je m'appelle Monsieur Biaga Alain. Bien, Monsieur Pierre Alain, enchanté. Et je vous remercie vraiment de m'avoir accordé votre attention. Pas de problème. Bien, nous sommes dans la rue aujourd'hui avec un sujet un peu simple. Parce que je vais dire un peu bien pourquoi. Parce que les Camerounais, depuis ma marche aujourd'hui, sont un peu dérangés vu que je viens du sujet de la Côte d'Ivoire en fait. Bien, que pensez-vous de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son combat pour l'Afrique? Est-ce que selon vous, il a été une icône en Afrique ou bien il est une icône en Afrique vu qu'il est de retour en Côte d'Ivoire? Non, c'est une école en Afrique, dans son pays. Son retour au pays, c'est même pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique en général. Donc, il veut montrer à ses frères que nous devons nous battre nous-mêmes. On ne doit pas attendre des Blancs. Parce qu'on doit avoir nos propres moyens pour développer nos pays. C'est pour cela qu'il est... son combat est dur pour l'Afrique. C'est pour ça qu'il est supporté dans toute l'Afrique, partout où il passe. Parce que son combat, pour voir ça, il faut aller en arrêt, peut-être voir les Thomas Sankara, les anciens présidents ghanéens, les Oumiobe, les Wandji ici là. C'est vraiment, pour moi, il est formidable. Formidable. Est-ce que vous pensez alors que comme il est de retour sur le sol africain, ivoirien même particulièrement, s'il émet un plan d'attaque, il pourra avoir la présence à nouveau? Effectivement, il n'y a même pas à demander. Ça, c'est même pas à discuter, à part qu'il ne veut pas. À part qu'il laisse le pouvoir aux jeunes. S'il met sa candidature, il va passer sans problème. Sans problème. Il n'y a même pas à discuter même. Pendant 10 ans qu'il a fait là-bas, tout le monde était sûr qu'il ne pourra plus revenir dans son pays. Mais avec la force de Dieu et la vérité qui mène en face de lui, il est vainqueur. Vainqueur dans tous les plans. Donc, en gros, le président Laurent Gbagbo, en fait, reste vraiment... son excellence, le président Laurent Gbagbo, en fait, parce que même s'il était quoi, il resterait toujours à vie un président. Toujours un président jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Ouais, il est toujours président de la Côte d'Ivoire. C'est un président même panafricain. Donc, en gros, il a été vraiment une icône, une jolie icône, une joie même pour l'Afrique. Tellement une joie pour l'Afrique, tellement même que il me manque même les mots même pour qualifier même ça. Merci pour votre réaction. Merci beaucoup. On fait un coucou à la caméra. Bye bye. Merci. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur. Oui papa, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ici ce micro-trottoir N la vidéo. On vous appelle comment? Bunto Chatat. Ok, bonsoir papa Bunto Chatat. Oui papa, présentement nous sommes dans la rue pour un peu aborder les parents ou les jeunes pour savoir ce qu'ils en pensent de Laurent Gbagbo. Oui, ancien président ivoirien, lui qui est de retour dans son pays et qui est vraiment engagé pour lutter contre les Français. Présentement, il est en train de créer un mouvement politique pour lutter contre les Français et contre le néocolonialisme en Afrique présentement. Vous en pensez quoi de cela, papa? Bon, parler de néocolonialisme, de lutte en vue de libération de l'Afrique, du joug de la France, en passant par un mouvement politique. Moi, je crois que les hommes politiques, les leaders africains, qui ont déjà été des hommes d'État, des hommes politiques africains, sont d'abord des néocolonialistes, parce que ce sont les marionnettes de la France en réalité. Alors les marionnettes de la France ne peuvent pas venir en Afrique dire qu'ils vont défendre l'Afrique contre la France. D'un. De deux, pour le combattant Bunto, activiste culturel, homme de culture, en un mot, que je suis, je ne pense pas que la renaissance africaine, c'est-à-dire la libération de l'Afrique du joug de la France colonialiste, passe nécessairement par un mouvement politique. Le combat pour la libération de l'Afrique ou
la lutte pour la renaissance africaine est d'abord située sur le front culturel et spirituel. Tant qu'on ne va pas libérer l'Afrique de l'aliénation culturelle et spirituelle, il n'y a pas de libération du joug de la France. Alors, il n'y a pas de pro-français capable de venir libérer l'Afrique du joug de la France. Le reste, c'est le mercenariat. Donc, papa, si je comprends bien, en fait, il faudrait que si nous voulons vraiment sortir de ce yon colonial, il faudrait que les jeunes, ou bien l'Afrique tout entière, oui, fasse d'abord un retour aux sources culturelles et spirituelles. Il n'y a pas de révolution qui n'ait pas d'appui sur une base spirituelle. Je suis déjà désolé que de vous à moi, on parle la langue de la France. Et c'est ça que nous devons éviter pour la prochaine fois. Donc voilà la libération de l'Afrique. Ok, papa, merci bien. Elle, la vidéo vous remercie. Bonne journée à vous, papa. À vous de temps. D'accord, merci bien. Bonsoir, papa. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais bien. D'accord, papa, comment on vous appelle? C'est M. Mbok. Même comme monsieur, je ne suis pas né avec monsieur, c'est Mbok Jean-Charles. D'accord, papa. Nous, c'est le micro de toi, Reine de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, n'est-ce pas, pour échanger par rapport à une actualité. On va parler de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Que pensez-vous de cet homme et de son combat pour l'Afrique? Non, c'est un grand homme. C'est un grand homme que les Occidentaux n'ont pas beaucoup aimé. Et juste à l'heure actuelle où je vous parle, là, moi, je suis pro Gbagbo. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un grand homme? C'est un grand homme. Je ne peux pas vraiment aller énumérer, mais c'est les actes et autres. C'est vrai que je ne suis pas très actualisé. Mais tout ce qu'il a posé comme acte pour son pays d'abord. Et en plus, le continent, vraiment, je ne peux pas aller les énumérer là maintenant, mais je vous dis que c'est un monsieur que j'ai beaucoup d'admiration. D'accord, papa. Comme vous n'êtes pas trop actualisé, on va s'attendre sur un point. Le président qui a été absent dans son pays depuis un bon bout de temps et est revenu récemment, n'est-ce pas, avec l'intention de mettre sur pied un nouveau parti politique pour faire évoluer la Côte d'Ivoire, pour éradiquer l'aliénation des Français. Que pensez-vous de ça? D'abord, il n'a pas voulu vraiment créer un nouveau parti. Il faut d'abord qu'on puisse le savoir. Il voulait revenir et reprendre la tête de son parti, mais il y a un certain qui est resté, puis j'ai oublié le nom là, qui est resté avec le parti, s'est accaparé. Mais pour montrer qu'il n'aime pas les problèmes, lui, il a préféré créer son propre parti pour évoluer, puisque c'est un monsieur qui est aimé, adulé dans son pays et voire en Afrique. Je vous ai dit que moi, je suis un pro Gbagbo, parce que je n'aime pas les impérialistes. Merci pour votre repos. Ok, merci beaucoup. Pourquoi la caméra, papa, s'il vous plaît? Merci, bonne soirée. Bien, merci, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir. Moi, c'est NLA Vidéo Onyx. Et vous, on vous appelle comment? Arnold Junior. Bien, monsieur Arnold Junior, enchanté. Oui, merci, enchanté, c'est plaisir à partager. Voilà. Bien, je ne sais pas, que pensez-vous de... Est-ce que vous connaissez d'abord qui est l'ancien président Laurent Gbagbo? Ouais, c'est bien le président de la Côte d'Ivoire. Bien. Le président de la Côte d'Ivoire, je voudrais dire. L'ancien président de la Côte d'Ivoire. Bien, est-ce que vous avez eu à suivre l'un de ses livres? Oui, c'est un monsieur que je suis de près. Bien, que pensez-vous donc de ce monsieur et de son combat pour l'Afrique, vu qu'il est de retour en Côte d'Ivoire? Son combat est juste, vu que pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est un bon patriote. Pour moi, c'est l'incarnation du panafricanisme. En Afrique? Oui, en Afrique, vraiment. Ouais. Donc, quand on parle de l'africanité, moi, je pense à Laurent Gbagbo. Bien, est-ce que vous pensez que, vu son retour en Côte d'Ivoire, s'il émet un plan d'attaque sur pied, en fait, il pourra à nouveau être présent en Côte d'Ivoire? Bien sûr, la preuve en est qu'il fait bouger les lignes de la politique en Côte d'Ivoire avec son retour. Donc, même s'il, pour moi, ça c'est à mon humble avis, s'il savait que Laurent Gbagbo repose sa candidature, ouf, c'est 100%. Parce qu'il est toujours aimé par les Ivoiriens. Il est toujours aimé par les Ivoiriens. Ouais. Donc, du coup, en gros, en conclusion en fait de notre interview, pour vous, Laurent Gbagbo est l'icône africaine. C'est l'icône africaine. Pour moi, c'est l'icône africaine. Ouais. C'est l'icône africaine. Merci pour votre... Ok, merci. Hein. On fait un coucou à la caméra. Merci. Bien, merci, bonsoir, bon après-midi. À vous aussi, merci. Bien, papa, moi je suis NLA Vidéo Onyx. Et vous, on vous appelle comment? Zamo Pierre. Bien, papa Pierre, enchanté d'abord. Oui. Papa Pierre, nous aimerions avoir votre humble avis sur un sujet un peu très simple. Vous voyez, que pensez-vous de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son combat pour l'Afrique?
c'était un bon président. Il méritait ne que détruit par les Occidentaux pour pouvoir déstabiliser l'Afrique, comme ils ont coutume de le faire. Oui. Donc l'ancien président Laurent Gbagbo était un très bon président. Très bon président. Donc, est-ce que vous pensez donc que s'il met un plan d'attaque sur pied, il pourra à nouveau être élu en Côte d'Ivoire pour être... Je prends un petit exemple. Nous les vieux, les cultivateurs, parce que nous les vieux et même les cultivateurs, quand on était en Côte d'Ivoire, associés avec les pays voisins ivoiriens, on faisait le cacao, ils vendaient le cacao à prix élevé. Et quand on lui a détruit, on a mis Ouattara, il est venu vendre maintenant à 200 francs le kilo. 200 francs le kilo? Qu'est-ce qu'un Africain, un cultivateur, un vieux comme nous peut faire avec 200 francs le kilo? Voilà pourquoi on ne doit pas l'aimer. Pour qu'il reste, il faut qu'il revienne et discuter des causes ivoiriennes et africaines en général. Ivoiriennes et africaines en général. Oui. Donc ça veut dire qu'en gros, si j'essaie de comprendre bien le commentaire de papa, c'est que le président Laurent Gbagbo en fait avait mis le prix du cacao un peu plus bas pour le peuple africain. Élevé. Le président Gbagbo en fait. Gbagbo a mis le prix du cacao un peu bas. Non, élevé. Ah oui, élevé. C'est Ouattara qui est venu mettre plus bas. Ah, Gbagbo a mis élevé. Gbagbo a mis élevé. Gbagbo a mis élevé. Ouattara a mis bas pour aider les Occidentaux à rafler le mine d'or qui est un bon denrée comme le cacao. Du coup, quand les Occidentaux arrivent sur le sol ivoirien pour faire, le coût d'achat est beaucoup plus bas. Est beaucoup plus bas. Et comme ça n'en profite pas aux Africains. Ok, parce que je vais aussi loin. Yeah, merci beaucoup pour votre interview, papa. On fait un coucou à la caméra. Moi aussi, je suis un sculpteur. Ah, merci, papa. Bien, papa, bonsoir, bon après-midi. Merci beaucoup. Bien, papa, bien. Est-ce que tu as connu l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo? Je le reconnais, je le vois à la télé. Tu le vois à la télé? À la télé seulement. Oui. Voilà. Mais tu le vois, mais tu ne connais même pas, tu entends souvent parler de lui aussi. C'est comme ça. Est-ce que quand tu entends alors parler de lui, alors là, tu entends parler de lui en bien comme ça là? Oui, j'entends. Tu sais, dans la vie, ce n'est pas, tu ne peux pas faire tout le monde, ça serait bien. Oui. Toujours, il y a l'autre côté, c'est bon. Oui. Il y a l'autre côté, ce n'est pas bon. Oui, mais c'est dit, c'est ça qu'il dit, je voulais le dire. Bon, quand tu vois maintenant le président là, est-ce que c'était un bon président alors maintenant là? Qui? Le président Gbagbo là. Oui, il était, non, c'est celui-là qui est bon. C'est celui-là maintenant là qui est bon? Oui, il est bon. Donc comme le Gbagbo là, il est revenu même en Côte d'Ivoire là, tu ne sais même pas si c'est bien. Pour sortir, pour partir là, c'est mauvais. Tu as compris? Ouais. Tu es dans la mer, tu ne sortis pas, c'est mauvais. Il faut, même c'est bon, on reste ensemble. Même si c'est bon, on reste ici à la maison. Oui, même c'est mauvais, on reste ensemble. Lui-même, il va voir. Il a mal fait, il va voir avec José. Il a bien fait, il va voir. Oui. Mais tu sais que présentement, il est parti parce qu'on le dérangeait beaucoup. On l'avait arrêté avec les Blancs. Oui, on va l'arrêter parce que dans la vie, quand tu as mangé ta part, on t'a demandé de laisser. Comme c'est l'eau. L'autre vient manger sa part. Oui. Ça ne refuse pas. Après, on va te chercher pour venir gérer. Oui. Mais tu refuses parce que tu vas tout gâter. Merci pour ta réaction. Merci beaucoup. On fait un coucou à la caméra. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est NLA Vidéo Onyx. Et vous, on vous appelle comment? Erika. Bien, Erika, vous êtes une fille très ravissante, Erika. Merci. J'ai une question simple. Je sors dans la rue aujourd'hui avec une question de domaine politique. Vous voyez, est-ce que vous avez connu l'ancien président Laurent Gbagbo? Oui. Bien, que pensez-vous de son combat pour l'Afrique? Est-ce que c'était un bon président africain? C'était un bon président parce que j'ai beaucoup entendu parler de lui. J'ai beaucoup entendu de lui et de ses projets en fait même pour l'Afrique. Bon, selon toi, s'il fallait élire un président sur tout le continent africain, est-ce que lui faisait partie des meilleurs candidats? Oui. Des meilleurs candidats? Oui. Est-ce que tu peux nous dire ça avec un peu plus d'arguments? Oui, il fait partie des meilleurs candidats. Pourquoi alors? Parce que c'était un bon président, il conseillait beaucoup et je sais plus quoi. Et les Blancs sont venus le prendre la mêlée. Hein. Merci pour ta réaction. Hein. Ok. On fait pourquoi la caméra? Bye. Ah, bonsoir. Bonsoir, merci. Micro de toi dans la vidéo, il s'appelle comment? Bibka François. D'accord, François. J'ai une question pour toi. Tu connais Laurent Gbagbo? Oui. C'est qui? L'ex-président de la Côte d'Ivoire. D'accord, tu connais Laurent Gbagbo. Bon, que peux-tu me dire de cet homme-là? Qu'est-ce que tu connais de cet homme-là?
Bon, particulièrement, en fait, je peux rien vous dire par rapport. Bon, je sais quand même, parce que je ne suis pas ivoirien, donc je ne peux pas vous dire réellement ce qu'il faisait ou bien. Bon, je sais quand même qu'il faisait de son mieux pour mettre la Côte d'Ivoire, bon, à son niveau dont ils sont là aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, mais je ne peux pas vous dire vraiment qu'il était un homme bon ou un homme méchant, je ne sais pas comment il gérait. Mais c'est pas forcément être ivoirien qui va te faire savoir qui est Laurent Gbagbo. On parle de lui dans les médias, sur les réseaux, à l'école même aussi, hein, parce que c'est un grand homme, c'est un grand homme. Mais bon, c'est pas grave, merci, merci pour la participation. On fait coucou à la caméra. Coucou à la caméra. Coucou. Ok, merci. Bonsoir mes chocolats en sucre. Nous sommes au terme de notre émission de ce soir qui était portée sur une personne très influente dans notre continent l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire. Son Excellence Laurent Gbagbo, homme qualifié en ce jour comme un homme panafricain, un homme politique intègre, homme politique soucieux du développement de son pays, les gars. Cet homme a conquis le cœur de Camerounais, pas seulement des Ivoiriens. Hein. Il a montré aux Camerounais qu'il est digne d'être Ivoirien, qu'il est digne, il mérite d'être président. Raison pour laquelle nous invitons d'autres présidents comme lui, ses frères à l'encourager, afin que sa conquête vers le développement soit une réussite. Merci d'avoir passé la journée avec nous. Merci de vous scotcher sur Anne et la vidéo, de commenter, de liker, de partager. On vous aime les gars. Bisous!